pense pas forcément à admirer ces éléments importants de l'architecture qui pourtant peuvent être magnifiques, les ponts. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le tour. Dans cette liste, nous passons en revue les ponts du monde entier selon plusieurs critères, à savoir le paysage, le lieu, les dimensions, la forme ou bien sûr la dangerosité. On espère que vous n'avez pas le vertige. Numéro 10, le pont de Capilano. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de pont suspendu dans les films comme Indiana Jones, et dans ce cas vous hésiterez peut-être à franchir le pas. N'ayez aucune crainte, celui-ci est très solide et peut supporter le poids de 96 éléphants, rien que ça. Il s'agit du pont Capilano qui se trouve à Vancouver au Canada. Construit à la fin du 19e siècle, c'est aussi l'un des plus longs ponts suspendus du monde. Enfin, l'atout majeur de ce pont est sa vue car il traverse l'Evergreen Forest. Pas étonnant que ce cadre magnifique accueille près de 800 000 visiteurs chaque année. Numéro 9, le pont suspendu de Gassa. Le Népal est connu pour être une région montagneuse où la nature règne en maître et où les constructions de l'homme sont rares. Et pourtant, un pont vient contraster avec ces montagnes, celui de Gassa. En réalité, ce pont est surtout très pratique pour les populations locales. Il traverse un ravin qui a l'air assez dangereux et permet de gagner beaucoup de temps. Mais si la vue ne vous rassure pas trop, il faut ajouter à cela un vent fort et une largeur vraiment ridicule. Nul doute que les Népalais sont plus à l'aise que nous pour le franchir. Numéro 8, le pont d'Hussaini. Bon, le Pakistan n'est pas forcément connu pour ses mesures de sécurité extrêmes, surtout quand on voit le pont d'Hussaini, parfois considéré comme le plus dangereux du monde. This really is dangerous, oh my goodness. Traversant une large rivière, la structure est soumise à un vent terrible alors que sa construction est vraiment très basique et pas sécu du tout. Et on n'est pas dans le jugement gratuit, hein. Sachez qu'il y a déjà eu une dizaine de morts sur ce pont. Il est donc réservé aux aventuriers de l'extrême. Un deuxième pont a été construit juste à côté de celui-ci, mais il n'a pas l'air mieux. Numéro 7, le Titlis Cliff Walk. Nos amis suisses maîtrisent aussi bien le fromage, le chocolat ou les montres que les montagnes. C'est dans ce cadre enneigé que le Titlis Cliff Walk a été construit à 3000 mètres d'altitude pour passer entre deux glaciers. Ce pont est assez étroit mais très long, près de 100 mètres de promenade au-dessus du vide total. Faut pas avoir froid dans le dos pour traverser ce pont suspendu qui est d'ailleurs souvent recouvert de neige. Toujours est-il que le paysage est splendide et nous rappelle que l'année numéro 6, le Royal Gorge Bridge. Si vous voyagez un jour aux États-Unis, vous aurez peut-être envie de visiter le Colorado, cette région montagneuse qui est faite pour les intrépides. En tout cas, si vous cherchez des sensations fortes, vous trouverez votre compte avec le Royal Gorge Bridge. Piper dreamt of building a bridge here to give visitors an unmatched view. Il a été construit à 270 mètres au-dessus de la Royal Gorge et est le plus grand des États-Unis. Mais surtout, il a longtemps été le plus haut du monde. Ce pont incroyable peut même faire passer des véhicules. S'il est effrayant de le traverser, le paysage en vaut clairement la chandelle. Numéro 5, la passerelle de Langkawi. Parfois, un pont est construit dans le seul but d'admirer le paysage environnant. C'est le cas du Langkawi Sky Bridge qui a été construit en arc de cercle pour avoir une vue panoramique sur toute la vallée. Situé en haut d'une montagne, il permet d'admirer les forêts du pays et possède même des panneaux de verre à certains endroits pour voir la beauté du paysage en dessous. Il est quand même très haut et la barrière semble assez petite. Mais bon, comme on dit en Malaisie, si tu te baignes, baigne-toi complètement, alors il faut bien tenter. Numéro 4, la canopée de Kakum. Le Kakum Canopy Walk nous emmène au Ghana. Vous sentez que la dangerosité va monter d'un cran, n'est-ce pas? Ce pont traverse la forêt du parc national de Kakum sur près de 350 mètres. En fait, la construction connecte des cimes d'arbres entre elles et permet d'accéder à l'entièreté du parc. Le seul hic, c'est sa largeur inexistante. Vous devez marcher sur une planche en bois pas très stable et vous ne savez même pas ce qu'il y a en dessous. Un mélange de peur et de fun qui vaut vraiment le coup de partir à l'aventure. Numéro 3, le Quechua Chaka. Préparez-vous à découvrir une relique vieille de plusieurs centaines d'années. Age is just a number, baby. Le Quechua Chaka est supposément le dernier pont de corps d'Inca. Alors, il faut beaucoup de courage pour le traverser. En réalité, le pont peut soutenir près de 56 personnes en même temps. Les apparences sont trompeuses, mais cela vous a-t-il rassuré pour autant? Numéro 2, le viaduc de Milo.
Retour en France avec le fabuleux viaduc de Milo. Vous connaissez sûrement ce pont de nom et savez peut-être que c'est un petit bijou du génie civil. Construit au-dessus de la vallée du Tarn entre 2001 et 2004, ce pont à haubans est le plus grand viaduc du monde, consacré par le Guinness Book des records. Il culmine à 343 mètres plus haut que la Tour Eiffel. Imaginez-vous conduire à cette altitude. En plus, avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Why is it terrifying? This. 6.1% grade slope on the Shimane side, 5.1 on the Tottori side, 250 meters of concrete in the middle, making it the world's third longest ramen bridge, #1 in Japan. Numéro 1, le pont de verre de Zhang Jiajie. Si vous avez peur du vide, vous opterez sans doute pour la stratégie à 4 pattes, voire vous refuserez d'aller dessus. Le pont du parc national forestier de Zhang Jiajie est entièrement en verre. Si ce n'est déjà pas très rassurant, sachez qu'il est aussi le plus long du monde, faisant pas moins de 3 stades de foot de longueur. C'est évidemment un haut lieu touristique et la forêt est si remarquable qu'elle a inspiré le réalisateur James Cameron pour son film Avatar. Quoi qu'il en soit, on espère que dessus, il n'y a pas d'impact plus gros qu'une pièce de 2 €.